celle-là, les gars, elle va vous mettre le sourire. En tout cas, ça marche pour moi. Je suis persuadé que ça marchera pour vous. Il y a des petits turlupinous, des petits sauvageons qui ont voulu cambrioler et piquer la bagnole du mauvais gars, en fait. Et pas de bol pour eux, vous êtes pas prêts. Le gars fait de l'escrime, il faisait de l'escrime médiéval au collège, tu vois, quand il était petit. Il est en bidelle. Bah, cette vidéo est une masterclass ambulante. Vous n'êtes absolument pas prêts. On va regarder ça ensemble, c'est génialissime. Ça vient d'envoyer spécial. Alors envoyé spécial, soyez gentil avec moi, je serai gentil avec vous. Hein. On s'aime, on se respecte. Voilà, c'est votre truc. Je mets tout en description, comme ça, je suis perché. Faites pas sauter ma vidéo, s'il vous plaît. Et regardez-moi ça, les gars. C'est génialissime, réellement. Le soir des émeutes, j'ai chassé les émeutiers de chez moi. Ça donne déjà le ton. Hein. Ce soir-là, son pavillon est le seul à avoir été attaqué. Il est minuit lorsque ce chef d'entreprise entend des bruits sourds venant de son garage. Ils sont rentrés par ce portillon là, qu'on voit ici, qu'ils ont défoncé à grands coups d'épaule et de pied. La serrure a fini par lâcher, ils sont rentrés par là. Déjà la gueule du mec, j'adore la gueule de ce mec. J'aime beaucoup sa bouille. Il a une super bonne bouille. Des assaillants viennent d'enfoncer son portail en chêne massif pour tenter de voler sa voiture de luxe. Cédric Galineau demande à sa femme d'appeler la police et descend voir ce qui se passe. Je l'imagine, les gars, je l'imagine vraiment descendre comme ça. Poum, 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 poum. S'il a l'air massif, il a l'air grand, à la beubare et tout, bien soigné, bien propre, mais le mec, à mon avis, il faut pas trop le chiquiter. Et d'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi il faut pas trop le chiquiter. Ça veut rien dire chiquiter, mais bon, t'as compris. J'allais pas descendre les mains vides en caleçon avec cette Gugus cagoulé qui est rentré. Je savais pas qu'il y avait des émeutes, moi, en fait. Je savais pas ce que c'était que ces gus. Donc, par contre, je savais qu'il y avait ma femme et mes 2 derniers fils qui étaient là et qu'il était hors de question qu'il leur arrive quelque chose. Donc, j'ai pris le premier truc qui me tombait sous la main et puis je suis descendu. C'est quoi, à ton avis, le premier truc qu'il avait sous la main? Première fois que j'ai vu le truc, je me suis dit, ouais, je sais pas, un bâton, un truc, quoi, tu vois. En plus, ça a l'air d'être un peu le bordel dans sa cave. Il y a des trucs au sol. Non, non, frérot, non. Donc le premier truc que vous aviez sous la main, c'était? En fait, non, j'ai fait de l'escrime médiéval quand j'étais étudiant. Donc, je faisais des tournois et donc j'ai toute une collection de vieilles épées qui traînent, mais qui sont des épées de tournoi. Elles sont pas tranchantes, elles sont pas pointues. C'est en acier, ça fait mal, mais ça. Lorsqu'il se Il est génial, il est absolument génial. Et c'est pas fini, frérot, c'est pas fini. rapproche de sa voiture, T'imagines la gueule des petits filous malandrins qui se sont retrouvés face à ce Tchad ultime avec une épée en main. C'est génial. il découvre qu'elle est occupée. Avec cette épée de 6 kilos, il vise d'abord l'homme qui a pris place sur le siège conducteur. Et 6 kilos, c'est lourd. Hein. Tu te prends ça dans la mouille. Ah, ça fait mal. Donc je commence à lui mettre un premier coup d'épée dans la tête, j'en mets un deuxième dans l'épaule, et là il démarre en fait la Tesla, j'avais laissé la carte dedans, parce qu'on est chez moi, c'est clos, c'est fermé, et il va s'encastrer dans le portail. Donc ils étaient en panique, ils pensaient qu'il y a une chose à sortir, et moi je pensais qu'il y a une chose, c'était ce qui continuait à sortir. Donc en fait quand la voiture s'est encastrée, là j'avais de la place. Je suis désolé, je rigole comme une baleine, mais ça me fait vraiment marrer. Je vous jure, je ne strapole pas ou quoi, ça me fume de rire. Quoi. Désolé, je me tais. On revient un peu en arrière. Donc en fait, quand la voiture s'est encastrée, là j'avais de la place ici pour manœuvrer de taille, je suis ambidextre, ce qui est pratique. Donc au fur et à mesure... Je fais de l'escrime médiéval, j'ai des bollocks en acier, je suis ambidextre, ce qui est pratique. Ah mais bientôt il va te sortir que c'est un Super Saiyan qui leur a balancé un Kamehameha. Mais le pire c'est que s'il dit ça, moi j'y crois quoi, tu vois. J'adore ce mec, j'adore ce mec. À mesure qu'il sortait, je l'ai tapé, donc j'ai commencé... Faut que je me taise parce qu'il dit que des trucs géniaux. Pour manœuvrer de taille, je suis ambidextre, ce qui est pratique. Donc au fur et à mesure qu'il sortait, je l'ai tapé. Donc j'ai commencé à frapper le premier qui est tombé, qui se l'est pris dans les hanches. Le deuxième sur la tête, sur le bras. Ils se poussaient les uns les autres, enfin, c'était la débandade. Leur chef, qui est sorti le dernier, est monté sur le capot en me disant « Ouais, fils de pute, on sait où t'es, on te retrouvera. » J'ai répondu « Bah oui, connard, t'es chez moi. » Ah putain, c'est génial! C'est génialissime! Je nous la remets, je nous la remets, je nous la remets. Attends, tu sais quoi, à partir de... Ouais, ambidextre, là. C'était... Oh là là, ce mec est génial. J'avais de la place ici pour manœuvrer de taille, je suis ambidextre, ce qui est pratique. Donc au fur et à mesure qu'il sortait, je l'ai tapé. Donc j'ai commencé à frapper le premier
qui est tombé, qui se l'est pris dans les hanches. J'aurais payé pour voir ça. J'aurais payé cher pour voir ça, tu sais. Le mec au sol, wallah, wallah, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et lui derrière en mode shadow, là, boum, c'est... Oh, ça a dû être savoureux, mais à un point. Le deuxième, sur la tête, sur le bras. Ils se poussaient les uns les autres, enfin, c'était la débandade. Leur chef, qui est sorti le dernier, est monté sur le capot en me disant « Ouais, fils de pute, on sait où t'es, on te retrouvera. » J'ai répondu « Bah oui, crains que t'es chez moi. » Je savais pas ce que ces gars voulaient, je savais pas ce qu'ils faisaient là, je savais pas jusqu'où ça pouvait aller. Donc, ce qu'on a qui m'ont dit ah, « Mais tu te rends compte, si t'en avais blessé un ou t'en avais tué un dans les faits divers, machin. » Je dis « Bah ouais, mais dans les faits divers, je préfère être le mec qui a buté un salopard que le mec qu'on enterre avec une petite marche blanche parce que le pauvre, il s'est fait agresser par des racailles. » Enfin, moi, Mec, tu comprends pourquoi j'ai allumé ma caméra et que je te fais cette vidéo? Ce gars est génial. Tout simplement génial. Que le mec qu'on enterre avec une petite marche blanche parce que le pauvre il s'est fait agresser par des racailles. Enfin, moi, je les connais pas, je leur dois rien. S'ils viennent chez moi, tant pis pour eux, quoi. Mais c'est-à-dire, vous vous êtes fait justice vous-même? Alors, je crois que tu me vois venir, hein. Et alors, vous vous êtes fait justice vous-même? Ah, j'ai envie d'insulter des journalistes en allemand. C'est horrible. Non, il faut juste se défendre, voilà. Le droit prévoit, c'est prévu dans le droit, je veux dire, article 122.6 du Code pénal prévoit que si quelqu'un rentre de force de nuit dans un lieu habité, la légitime défense se présume. Donc j'étais dans mon droit, et d'ailleurs ni le procureur ni les policiers m'ont embêté avec ça. J'étais parfaitement dans mon droit, je défendais ma femme, je défendais mes enfants, je défendais ma maison. Et ouais, les frérots. Et ouais. T'as vu comment il cite l'article du Code pénal, quoi? Oui. Pas mal, hein? Et ouais, petite mention spéciale FDP pour le journaliste. Hein. Vous faites justice vous-même! Ferme ta bouche, frérot. Voilà. Qu'est-ce que je te dise de plus? Avec son neveu et ses deux fils de 13 et 15 ans, Cédric Galinos dit avoir ensuite monté la garde jusqu'à 4h30 du matin. Chacun une épée dans la main. Le pire, c'est que même ces gosses, ce sont des petites shadows en puissance. C'est génial. C'est absolument génial. Oh, j'aurais tellement aimé voir ça. Dommage qu'il n'y avait pas une caméra ou un truc, parce que oh là 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 là. Quelle dinguerie. Il y a des commentaires aussi qui sont à mourir de rire. Et si vous voulez, on va les regarder. Vous ne serez pas déçus. C'est drôle. Se faire chasser par un demi-géant barbu avec une épée médiévale en calbute. Mais ouais, il était en slibard, le gars, c'est génial. Le brainstorming des sapajous après 2 points. Bon, les gars, on en parle à personne, ok? Tu m'étonnes. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu fais ça? Oui, ok, ça va. Oui. Ok. Oups, j'en fais trop mon micro. Oui, Terminator 2. Ok, oui, t'as chanté Terminator 2, t'es content. Ouais, Ok. c'est un giga Oui, Tchad. c'est un giga de Chad. Regarde ça, Kravenberg. Putain, Krabit, il est... Vraie taille, je suis ambidextre, ce qui est pratique. Je l'aime. Donc au fur et à mesure qu'il sortait, je l'ai tapé. Donc j'ai commencé à frapper le premier qui est tombé, qui se l'est pris dans les hanches. Le deuxième, sur la tête, sur le bras. Dans leur Oui, dans leur lutte, effectivement. Bon, qu'est-ce que tu fais là, Feu? Qu'est-ce que tu fous ici? la propagande. Oui, ok, la propagande. Ah, il m'en veut parce que je fais pas la propagande sur la chaîne, abonnez-vous, machin, parce que ça me gêne un peu et que voilà, je fais mes vidéos et puis on s'en fout, mais... Abonnez-vous. Ok, bah, merci Kravenberg. Et quoi, t'as autre chose à dire? Zocha. Oui. Zocha. Hein? Zocha. Mais c'est quoi ça? Zocha. Ok! Oui, c'est sa maman! Ma maman. Oui! Arrête, t'étais pas obligé de gueuler.
Oui, c'est sa maman, c'est la confectionneuse de Krabenberg. La confectionnaris, si vous préférez, pour plus de tolérance, de paix et d'inclusivité. Il y a son site en description, allez voir, voilà, parce qu'elle déchire. Et on a une petite collab, elle m'a fait un magnifique Krabenberg. Il n'y a pas de thune en jeu ou quoi que ce soit, hein. Je suis pas en train de vous filouter. C'est juste que voilà, elle le mérite et que bah, je fais un peu sa propagande en vidéo parce que c'est bien. Voilà. Bon, c'est tout? Oui. Ok, tu peux te casser maintenant. Ouais. Ok, bah casse-toi. Désolé pour ça. Bon, les commentaires. Donc, ouais, se faire chasser par un demi-géant barbu avec une épée médiévale en calbute. Le brainstorming des branleurs après. Oh, pardon, des sapes à joues. Bon, les gars, on en parle à personne. Ok. Toi, je te retweet, frérot, parce que c'est drôle. On sait où t'es, on va te retrouver. Bah oui, Honard, t'es chez moi. Réplique de l'année. De ouf. Entre le bah ouais, connard, t'es chez moi. Entre le chiant bidelstre, entre j'ai fait de l'épée médiévale quand j'étais gosse, ces deux autres fils qui tiennent la porte en épée. Enfin, c'est génialissime. Et il y avait un autre truc, ouais, le coup bah oui, évidemment, t'es chez moi, tête de nœud. Et puis le flegme et le calme du mec, enfin, c'est génial, c'est tout simplement génial. Et vous vous êtes fait justice vous-même? Bah ouais, tête de ce bouc fragile. Bah ouais. Ouais, mais ça, c'est les... Ça, c'est les journalistes, hein, les gars, ils sont teubés. Hein. Il y en a marre de ces merleux avec un petit poids à la place du cerveau. C'est pas faux, ouais. Que très passif j'ai fait mis. Un vrai bonhomme qui a su protéger sa famille. Bravo Godefroy, cette vidéo est une pépite. Ouais, j'avoue. J'imagine bien les émeutiers se faire tanner la gueule à coups d'épée. Mais ouais, ce serait tellement drôle. Bon, rephoto, remème. Hein. Ça part sur des tchads en épée. Hein. Twitter en est envahi, c'est à mourir de rire. Le chef des Francs, le 25 octobre 732, on va te retrouver. Forcément, t'es chez moi, plonard. Ils sont foutus, le mec devant Poitiers, avec une couronne de gouttes. Je suis ambidextre, ça aide. On va te retrouver, voilà. Bah ouais, t'es chez moi. Audiard, sort de ce corps, j'en peux plus. Alors lui, c'est vraiment une pépite, mon héros. Tel Martel repoussant les Sarrasins avec son épée. Bravo. C'est ouf. C'est génial. Il y a Damien Rieu qui l'a tweeté aussi, et sous l'étude de Damien Rieu, il y a des trucs rigolos également, style avec un katana, ça marche très bien aussi, nous dit Pépé Bond. J'en ai deux chez moi, et je peux te dire que le premier cassos qui rentre ressort en string. MDR, bah ouais, hein. Meilleur passage du reportage. Ouais, c'est ça, ouais, le passage qu'on a vu. Hein. Bon, j'ai pas vu le reportage en entier. Il y aura toutes les infos, description, machin. Encore une fois, un envoyé spécial. On se respecte, je te respecte, tu me respectes. Voilà, hein, fais pas sauter ma vidéo. S'il te plaît, mon petit poteau. Les gars viennent chez le... Oui, mais il est en slibard, mais c'est ça, c'est le petit détail, moi aussi, qui me turbofume. Le mec descend en calbute avec son épée à la main. Mais mec, comment tu voulais que les petits malandrins, les petits filous s'attendent à tomber sur ce Shadow ultime, tout droit sorti des visiteurs. Oui, c'est ça, en fait, ils sont tombés sur Godefroy de Montmirail, quoi, tu vois. C'est dingue. Enfin bref, tout le monde est en boucle sur Twitter. C'est assez drôle. Article, ouais, comment il lâche l'article, quoi? Article 122.6 du Code pénal prévoit que si quelqu'un rentre de force dans un lieu habité, la légitime défense se présume. Donc j'étais dans mon droit, ni le procureur ni les gendarmes m'ont embêté avec ça, je défendais ma femme et mes enfants. C'est noté, les gens, tu vois? C'est rigolo, hein. Franchement, c'est amusant. Messire, un sarrasin dans une chariote du diable. C'est tout ferré, il y a point de bœuf pour tirer. Mais vous savez quoi? On va finir là-dessus. Il a bien raison, le poteau François Bonneau. Il a bien raison. Mieux vaut être jugé par 12 que porté par 6. Et ça va être le mot de la fin, les gars. C'est tellement délicieux. Je vous jure, j'ai savouré chaque minute, chaque seconde de cette vidéo. Autant les commentaires que la vidéo en elle-même. Oh, on se la remet ou quoi? Non. Non, désolé. Envoyé spécial va me striker, c'est bon. Jack, je joue avec le feu en passant le truc comme ça, plein écran, sans filtre, sans rien.
On verra bien. S'ils me font sauter la vidéo, bah voilà, bah écoute, envoyé spécial, pas ma haine. Et s'ils le font pas, c'est que je passe sous les radars encore, donc c'est cool. Bon, les petits gars, je sais pas ce que vous en pensez de cette petite news. Bon, en tout cas, elle m'a sérieusement rafraîchi. C'était plutôt rigolo. Je suis ambidextre, c'est pas de bol pour eux, quoi. Putain, quoi, en quel but, quoi. C'est génialissime. Bon, les gars, passez une bonne soirée, journée, je sais pas quand vous regardez ces vidéos, tout ça, tout ça. Merci au nouveau de la chaîne, merci à tous, vous faites plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez que je pourrais améliorer. Parce que j'ai pas spécialement envie de m'arrêter, j'aime bien, voilà, j'aime bien faire le trollolo. Et mais voilà, si vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, n'hésitez pas à me le dire en fait, parce que je suis en demande perpétuelle de critiques, qu'elles soient positives comme négatives. Donc il n'y a aucun souci. Si vous avez envie de vous lâcher et que vous pensez qu'il y a moyen de voilà, changer le truc, faire mieux, etc., etc., n'hésitez pas. Voilà, c'était mon petit message de fin de vidéo. Désolé, c'était improvisé. La petite pub déguisée de tout à l'heure pour Zocha, comme je vous ai dit. Il n'y a pas de... Je vous entourloupe pas comme ça par derrière en stummelings, comme on dit chez moi. Il n'y a pas de thune en jeu, hein. Je gagne pas un bal avec l'histoire. C'est juste que j'ai rencontré la meuf voilà, sur Discord, en vocal et tout, on a pas mal discuté. Et elle m'a fait un Krabenberg de folie. Hein, on va pas se mentir. Il est absolument magnifique. Et Ouais. Je suis super beau. ouais, t'es super beau, frérot. Et la voix, c'est en post-prod, hein. Je suis pas ventriloque. S'il y a eu des commentaires comme ça me faisait sourire, mais non, c'est totalement en post-prod. Je pitch un peu le son vers le haut pour qu'on reconnaisse pas ma voix, et puis je prends un peu une voix de débile comme ça, et puis voilà, ça passe. En tout cas, pour le moment, ça passe. Donc, écoutez, son site est en description. N'hésitez pas à y aller si le truc vous tente. Elle pourrait vous faire tout type de marionnettes, elle fait des pépés de frog, la meuf, elle a fait un Javier Milei qui est absolument incroyable. Enfin bon, bref. Donc n'hésitez pas si vous avez envie. Et voilà. Et donc il n'y a pas de stummelings, hein. C'est pas une pub déguisée ou quoi que ce soit. Voilà, c'est pas mon délire. Je vous respecte. C'est bizarre à dire comme ça, mais c'est vrai. Donc voilà. Je voulais juste clarifier le truc. Et dans les prochaines vidéos, je ferai aussi. J'espère que ça vous saoule pas. Parce que Krabenberg va souvent venir pour faire des carabistouilles. Et bon, là, sur le coup, c'était en mode abonne-toi et tout machin, parce que je trouvais ça rigolo, tu vois. Mais voilà, voilà, j'espère que ça vous dérangera pas. Bon, bah écoute, de toute façon, comme je vous dis, c'est pas en stummelings par derrière. Et je crois que vous avez compris, je suis en train d'essayer de m'expliquer alors que j'ai déjà tout dit. Prenez soin de vous. C'est le crabe fantôme, un peu de crabe et beaucoup de fantômes, et un peu de Krabenberg aussi. N'hésitez pas à aller sur le site de Zocha. Et ben écoutez, prenez soin de vous, et à bientôt pour une Tu veux que je coupe ça au montage? Avec ma tête qui fait... Non, je couperai pas. Non, je couperai pas. Prenez soin de vous, c'est le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Et à très bientôt pour une prochaine nouvelle petite vidéo à la zob. Zobizob. Mes outros sont toujours beaucoup trop longues. Prenez soin de vous, et à bientôt. Ciao. Je les connais pas, je leur dois rien. S'ils viennent chez moi, tant pis pour eux, quoi.